Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre étude biblique du mercredi soir. Bienvenue à cette tentative de mieux comprendre les Écritures, de mieux saisir le message du Seigneur. Et pour ce faire, ce soir, nous revenons à la question de la prière, à notre approche du trône de la grâce pour plaire à Dieu et pour obtenir sa bénédiction sur notre marche chrétienne selon son plan et selon sa volonté pour chacun de nous. Cherchons ensemble ce soir l'Épître aux Hébreux au chapitre 11. L'Épître aux Hébreux au chapitre 11. Le fameux chapitre qui décrit la foi des héros de l'Ancien Testament et comment ceux-ci ont manifesté leur foi en Dieu. Donc le chapitre 11, c'est seulement que cela, la foi de ces gens-là dans l'Ancien Testament et la manifestation de différentes manières pour accomplir le plan de Dieu. Puis ce soir, on va regarder les versets 1 à 7, mais je veux souligner un seul de ces versets-là pour nous encourager dans nos prières, puis dans notre foi en Dieu. Donc, Hébreux chapitre 11, verset 1 nous dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour avoir possédé la foi, les anciens d'Israël, nécessairement dans le peuple, ont obtenu un témoignage favorable, puis nécessairement on parle de Dieu ici, qui était favorable envers eux. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Énoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Et ce soir, pour nous encourager dans notre temps de prière pour le Seigneur, pour nous exhorter à persévérer dans notre discipline personnelle devant Dieu, j'aimerais vous parler de la foi et de nos prières. De la foi et de nos prières, et on va se concentrer sur le verset 6 pour faire cette application à notre intercession devant Dieu. Donc, au verset 6, on nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Nous comprenons tous ce soir que ce chapitre encourage la foi en Dieu et que le juste dans la nouvelle alliance comme dans l'ancienne devait marcher par la foi. Il devait se confier quotidiennement dans son Dieu. Il devait croire dans sa parole. Il devait accepter par la foi son plan et son appel pour sa vie. Mais ce soir, j'aimerais utiliser ce passage particulier pour rappeler le besoin de la foi dans notre approche du trône de la grâce. Ce besoin de la foi lorsqu'on s'approche de Dieu, ce besoin de la foi lorsqu'on va intercéder, lorsqu'on va prier, lorsqu'on offre nos actions de grâce à Dieu. Ce besoin d'accompagner nos prières avec une foi sincère dans le Seigneur. En fait, Hébreux 10, 22, juste un petit peu avant ce chapitre-là, nous parle de la plénitude de la foi, alors que nous nous approchons du Seigneur dans notre intercession. Donc Dieu nous dit que l'idéal, ce qui serait le meilleur pour nous en tant que chrétiens,
c'est qu'on a une foi qui est pleine, qui est complète, une confiance en lui qui nous permet d'intercéder avec assurance devant le trône de la foi. Regardez ce qu'on nous dit dans Hébreux 11 au verset 6. Merci le trône de la grâce. Hébreux chapitre 11 au verset 6, on nous dit « Or, sans la foi, sans une persuasion, sans une certitude, une assurance, sans une croyance ferme dans la vérité et dans le Seigneur, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » C'est impossible d'être agréable à Dieu. Dans Matthieu chapitre 21 au verset 22, Jésus a dit « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Ça, c'est Matthieu chapitre 21 verset 22. Dans Marc 11 au verset 24, Jésus a ajouté « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. » Donc, ayez la foi dans l'exaucement de Dieu. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. En parlant de la demande pour la sagesse de Dieu, Jacques, dans son épître, dit clairement, mais qu'il, en parlant du chrétien, la demande, la sagesse, avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Donc, Jacques, qui est très direct, nous dit, si on s'approche de Dieu, si on demande quelque chose à Dieu, si on veut que Dieu fasse quelque chose dans notre vie, il faut le faire avec foi, sans douter, sinon le Seigneur dit, laisse faire. Laisse faire, t'es pas sérieux. Laisse faire, tu ne veux pas croire en moi. Laisse faire, je ne te donnerai pas cet exaucement. Jacques, chapitre 1, versets 6 et 7. Un tel homme, une telle femme, un tel enfant de Dieu n'est certainement pas agréable à son Père céleste s'il ne s'approche pas avec foi du trône de la grâce. C'est bien clair dans notre passage de l'Épître aux Hébreux, il faut s'approcher du Seigneur avec foi dans nos prières. Il faut lui faire confiance lorsqu'on entre dans sa présence. Il faut croire de tout notre cœur aux promesses des Écritures concernant notre accès béni à son trône. Et non seulement cela, mais j'aimerais vous faire remarquer ce soir deux éléments précis qui sont spécifiés dans l'Épître aux Hébreux concernant l'objet de notre foi. On a dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut... Puis là, on va nommer deux choses qui sont obligatoires dans ce contexte-là pour être agréable à Dieu. Premièrement, l'Épître aux Hébreux mentionne la foi dans la personne de Dieu. La foi dans la personne de Dieu. Le chrétien doit s'approcher du trône de la grâce avec foi, c'est indéniable. Et il doit le faire avec la foi que Dieu est là. Avec la foi que Dieu existe, que Dieu est vivant, que Dieu est réel, que Dieu écoute ses prières. Puis je pense que ça fait tout un changement. Quand on s'approche de Dieu, étant conscient que Dieu est vraiment là, que Dieu existe vraiment, c'est par la foi qu'on le fait. On se confie dans ce qu'il a révélé concernant sa personne, cette réalité-là spirituelle. Puis là, on le fait avec une disposition bien différente, parce qu'on sait que Dieu nous écoute. J'aime tellement ce que le psalmiste a proclamé dans le psaume 65 au verset 3. Il dit « Ô toi qui écoute la prière. Ô toi qui écoute la prière. » Dieu existe. Dieu est vivant. Dieu désire une relation avec ses enfants, mais il exige que nous croyions en lui. Il exige que nous croyions dans la réalité de son existence, puis qu'on s'approche avec les yeux ouverts, puis avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi
dans le Dieu vivant et vrai. Dans Hébreux chapitre 11, au verset 6, nous le dit ainsi. « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut, donc là on devient spécifique, premièrement, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Littéralement, qu'il croit qu'il est, qu'il croit qu'il vit, qu'il croit qu'il demeure au ciel et qu'on peut le côtoyer grâce à nos prières. Un auteur nous a dit, les croyants ne peuvent plaire à Dieu que s'ils continuent à croire qu'il existe, qu'il est vivant et qu'on peut s'approcher de lui. Les docteurs Walvoord et Zoc. Le docteur Tozer décrit ainsi la foi dans la personne de notre Dieu qui plaît au Seigneur. Il dit, la foi est le fondement de notre relation avec Dieu. Pour venir à lui, nous devons d'abord croire qu'il existe, non pas comme une idée abstraite, mais comme le Seigneur vivant, personnel et souverain dans notre vie. Puis alors qu'on accepte ce témoignage des Écritures, vous savez, dans la Bible, on ne défend pas du tout le fait que Dieu existe. Dans la Bible, on nous décrit cette réalité-là, qu'il existe, qu'il est vivant. Puis on nous demande de croire dans ça, de croire dans cette réalité-là. Est-ce qu'on croit que le Seigneur existe? Est-ce qu'on vit avec cette pensée qu'il est vivant et en fait qu'il nous accompagne dans notre marche chrétienne? Est-ce que nous avons une vraie foi dans le Dieu de la Bible? Sans ce genre de foi en Dieu, notre texte affirme qu'il est impossible de lui être agréable. Puis si c'est le cas, on devrait crier à Dieu, puis dire, Seigneur, change-moi, puis change mon cœur pour que je puisse vraiment croire que tu es et que tu existes, pour que je puisse avoir une vraie relation avec toi. Maintenant, il y a un deuxième aspect de notre foi qui est nécessaire pour plaire à Dieu. Oh, Dieu nous dit, ça prend de la foi pour s'approcher de lui. Puis c'est seulement par la foi qu'on lui est agréable alors qu'on le fait. Puis il nous dit, il faut croire qu'il existe. Il faut croire qu'il est vivant. Lorsque dans les années 60, on a dit Dieu est mort, puis Dieu n'est pas nécessaire pour l'être humain, on a détourné l'être humain de cette relation-là possible qui se trouve en Jésus-Christ. C'est certainement pas quelque chose qui était agréable à Dieu. Puis je voudrais pas mourir un jour puis me tenir devant le Dieu vivant, ayant dit à l'être humain qu'il n'existait pas. Oh, comme ce sera terrible et comme le jugement de Dieu sera là. Mais regardez un autre aspect, c'est qu'il faut avoir la foi dans l'exaucement de notre Dieu. La foi dans l'exaucement de notre Dieu. La confiance dans l'efficacité de la prière fervente du juste. La foi que nous ne perdons pas notre temps à nous approcher avec assurance du trône de la grâce. La foi dans le fait que le Seigneur veut exaucer les prières des chrétiens qui sont sérieux parce qu'ils veulent marcher selon sa volonté. Quand Jésus mentionnait dans Matthieu 21, dans Marc aussi, 11, 24, que si on demandait quelque chose par la foi, on allait le recevoir. Mais tout le contexte des Écritures nous parle, surtout dans 1 Jean chapitre 5, versets 14 et 15, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé, quelle que soit. 1 Jean 3, 22 répète exactement la même chose. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Un chrétien qui s'approche de Dieu, un chrétien qui connaît la parole de Dieu, un chrétien qui dit, Seigneur, que ta volonté soit faite, puis un chrétien qui a l'assurance que Dieu va se manifester, que Dieu va répondre. Et ce chrétien-là plaît au Seigneur à cause de cette hardiesse-là devant la personne de Dieu. Hébreux chapitre 11 au verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut, puis je souligne ça encore, c'est nécessaire, il faut que celui qui s'approche de Dieu
croit que Dieu existe et croit, deuxièmement, que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur. Vous vous rappelez, cette expression-là nous parle de ce serviteur, cet esclave-là dans une grande famille, après les travaux de la journée, peut-être dans les champs, puis ainsi de suite, puis les ouvriers qui s'en retournent à la maison. Mais il y avait toujours quelqu'un sur le bord du champ avec un sac d'argent, avec des deniers. Puis quand la personne passait, bien, il remettait la paye de la journée. Parce que c'était quotidiennement que les gens étaient payés dans les temps bibliques, surtout à l'époque du Nouveau Testament. Puis cet esclave-là, ce personnage-là qui faisait la distribution de la paye, on disait qu'il était le rémunérateur des ouvriers. Là, spirituellement, Dieu nous dit, moi je suis là pour vous rémunérer. Moi je suis là pour vous exaucer. Moi je suis là pour approuver votre foi, puis approuver le désir que vous avez d'accomplir ma volonté, parce qu'on nous dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ici, le mot « chercher », puis c'est traduit comme ça dans le Nouveau Testament, « chercher » à différents endroits. Mais le mot « chercher » ou « rechercher », c'est le mot « poursuivre » dans l'original. C'est très fort. Quelqu'un qui s'approche de Dieu, quelqu'un qui a vraiment un désir de voir Dieu agir, un désir de produire un réveil dans l'Église du Seigneur, de se manifester d'une manière concrète. Puis ici, c'est le Seigneur qui peut faire cela. Notre Dieu récompense les croyants qui sont fidèles dans la prière. C'est celui qui bénit les enfants de Dieu, qui persévèrent dans leur intercession pour l'œuvre de Dieu et pour sa gloire, qui ne se relâchent pas dans leur prière et qui ne mettent pas de côté leur passion pour la volonté de Dieu dans ce monde. Ah Seigneur, que ta volonté soit faite, que tu puisses te manifester, que tu puisses intervenir. Le spécialiste de la langue grecque, Rick Renner, que je mentionne régulièrement ces temps-ci, décrit ainsi ces fidèles combattants dans la prière. Et nous met ça dans le contexte de la vie chrétienne, vous allez comprendre dans un instant. Il dit, c'est peut-être un fait difficile à accepter, mais en fin de compte, nous sommes tous responsables de notre succès ou de notre échec en tant que chrétiens. Nous possédons tous les mêmes promesses des Écritures, la même foi, la même puissance, le même esprit et le même Seigneur qui est assis à la droite de notre Dieu pour intercéder pour nous. La principale chose qui détermine qui réussit et qui échoue dans l'Église de Jésus-Christ, c'est notre attitude. Notre attitude envers notre vie. Il faut vouloir réussir pour réussir. Le succès ne flotte pas sur des nuages. Il faut travailler dur pour y parvenir. Parce que la plupart des gens sont prêts à faire seulement un travail moyen, ils récoltent des résultats moyens. Pour obtenir des résultats exceptionnels, il faut faire un travail exceptionnel, être profondément engagé dans la tâche et être prêt à faire tout ce qui est nécessaire pour réaliser ses objectifs et ses aspirations. Je veux juste penser à Ecclésiaste 9 au verset 10, qui nous dit « Tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le. » Romains 12 au verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. 2 Pierre chapitre 1 au verset 5, ça nous dit d'ajouter à notre foi la vertu. Mais la vertu, c'est la force morale, la force de notre piété, la qualité qu'on veut mettre dans notre service chrétien. Ce sont tous des exemples de ça. Mais il continue. C'est ce que nous apprenons d'Hébreux chapitre 11 au verset 6, qui nous dit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Selon ce verset, même Dieu récompense notre diligence. En fait, Dieu ne récompense que ceux qui le cherchent avec diligence. Ce qui signifie que les personnes qui ont une attitude paresseuse, léthargique, inactive et qui prennent les choses à la légère ne seront jamais grandement récompensées par le Seigneur. Et encore une fois, je pense à l'exhortation que j'ai donnée à l'Église de Jésus-Christ concernant les mercredis soirs. Je sais qu'il y a du monde qui travaille les mercredis soirs, je sais que c'est pas pour tout le monde,
Mais encore cette exhortation-là qui nous dit, hey, mettez le paquet de venir ensemble et d'intercéder. Puis alors qu'on fait cela, là, Dieu va pouvoir intervenir. Il dit ce verset, Hébreux 11:6, dit que Dieu récompense celui qui le cherche avec diligence. La diligence est nécessaire pour tout succès en tant que chrétien. L'expression « chercher avec diligence », puis nous, c'est juste « qui le cherche ». Comme je l'ai dit, des fois, ça peut être traduit « qui le poursuivent ». Dans Hébreux 11:6, est tiré d'un mot grec qui comporte toute une gamme de significations puissantes. Il signifie rechercher quelque chose avec zèle, de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa puissance, comme le chasseur qui vient de tirer une flèche dans une proie, puis là, il poursuit là, dans la forêt là, pour essayer de trouver sa proie, puis ça va être un repas pour sa famille ce soir-là, donc c'est très important. C'était cette idée-là qui vient de la chasse à l'époque. Elle signifie rechercher quelque chose avec zèle. Il présente l'image de quelqu'un qui cherche quelque chose avec tant de passion et de détermination qu'il épuise littéralement toute sa puissance dans sa recherche. Hébreux 11:6 signifie donc que Dieu récompense, ça c'est sa traduction personnelle, Dieu récompense ceux qui mettent tout leur cœur, toute leur force et toute leur puissance à le chercher. Ceux qui sont si engagés dans cette recherche spirituelle qu'ils sont prêts à épuiser toute leur force naturelle dans la recherche de leur Dieu, ceux-là trouveront ce qu'ils cherchent. Voyez-vous, vous devez être diligent pour être récompensé par Dieu. Et il ne devrait donc pas être surprenant que la diligence soit nécessaire pour que vous réussissiez dans les domaines de votre vie chrétienne. Une attitude encore paresseuse et négligente ne vous mènera jamais là où vous devez aller. Si vous prenez votre mission de vie à la légère, si vous l'abordez avec une attitude décontractée, facile à vivre, détendue, vous n'irez jamais loin dans l'accomplissement de votre appel ou de votre rêve. Vivez comme une limace et vous mangerez de la terre le restant de votre vie. Wow! Ça, j'ai dit, il faut que je mémorise ça. Vivez comme une limace et vous mangerez de la terre le restant de votre vie. Mais seulement par la grâce de Dieu, en dépendant du Seigneur. Oh, c'est de la foi que les récompenses que Dieu veut nous donner sont échangées à nos prières ferventes. Ça nous motive à nous approcher avec fidélité et constance devant le trône de la grâce, sans se relâcher dans nos prières au Seigneur. Est-ce qu'on a une telle confiance dans la provision de notre Dieu? Est-ce que nous sommes fidèles à nous décharger sincèrement sur lui de tous nos soucis? Est-ce qu'on persévère dans une intercession zélée pour sa gloire et pour son honneur? Sur la question de la prière, nous avons appris ce soir qu'il faut s'approcher avec foi de notre Dieu pour lui être agréable. Il faut de la confiance en Dieu. Deuxièmement, on a vu qu'il faut avoir la foi dans la personne même de Dieu. Croire qu'il est vivant après 38 ans de vie chrétienne, puis une discipline constante dans la prière. À chaque fois que je m'approche de Dieu, je ferme mes yeux, je me concentre sur sa personne. Mais j'aimerais vous dire, j'ai rien vu. J'ai jamais vu d'apparition. C'est purement par la foi. Mais je lui parle comme s'il est là. Je crois qu'il est vivant. Et c'est nécessaire. Puis dernièrement, il faut aussi avoir la foi dans l'exaucement de notre Dieu. S'approcher, sachant que si on peut juste tomber sur la volonté de Dieu, si on peut juste déterminer c'est quoi son plan dans les besoins de notre vie, puis dans les besoins de son œuvre, savoir que Dieu va exaucer puissamment. Il va se manifester. Puis en fait, la Bible nous dit qu'il n'y a rien d'impossible à notre Dieu. Nous allons prier ensemble.
Père Céleste, j'aimerais te remercier ce soir pour ce beau passage des Écritures. J'aimerais te remercier pour cette exhortation envers nos prières personnelles. Seigneur, cet encouragement à ne pas nous relâcher, à ne pas mettre de côté cette discipline, à continuer à avoir confiance en toi, à continuer à croire que tu es là, que tu es vivant, et Seigneur, à continuer à s'attendre à toi. Seigneur, toi qui peux faire infiniment, tu nous dis dans Éphésiens 3:20, au-delà de tout ce que nous pensons et demandons. Infiniment plus, Seigneur, qu'on peut même imaginer. Seigneur, il n'y a rien d'étonnant de ta part. Gloire à ton nom et béni sois-tu, et guide-nous alors que nous grandissons dans notre zèle et dans notre combat spirituel pour ton Église et pour ta gloire. Seigneur, je te prie, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.